C'est pas en deux. Si vous avez chaud, vous allumez ça, vous voulez qu'on allume? Ça ne te dérange pas? Tu l'as vu, je vois. Source bénie de toute vie, l'âme ravie ne veut que toi, Jésus. Le monde lasse, sa gloire passe. Ta seule grâce suffit à tes élus. Avant lecture, le 89. Ton nom soit à jamais béni, Dieu d'amour, Dieu d'amour. Merci pour ton nom infini, Dieu d'amour, Dieu d'amour. L'amour rayonne sur ta face, librement tu me fais grâce. Pour nous, ton cœur a de la place. Dieu d'amour, Dieu d'amour. Ton rôle d'angoisse est rempli. Ô Sauveur, par ta mort tout est accompli. Ô Sauveur, plus de vous et qu'un tendre frère, prenant sur toi notre misère, tu nous as menés à ton Père. Ô Sauveur, qui voudrait s'éloigner de toi à jamais, et demeurer sans Dieu, sans foi, à jamais, acceptons tout ce don suprême, venons à celui qui nous aime. Son salut restera le même, à jamais, à jamais. On va lire un petit texte dans la première épître à Timothée. Première épître à Timothée. Chapitre 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu, notre Sauveur, et du Seigneur Jésus-Christ, notre espérance. À Timothée, mon enfant, légitime en la foi. Que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageai à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des doctrines, à des fables, à des généalogies
sans fin, qui produisent des discussions plutôt qu'elles ne produisent, qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Quelques-uns, s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans de vaines discussions. Ils veulent être des docteurs de la loi, ne comprenant pas, et ils se disent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne pourvu qu'on en fasse un usage légitime, sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants et rebelles, les impies et les pécheurs, les irreligieux et les profanes, les pracides et les meurtriers, les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures et tous ceux qui ne connaissent pas la saine doctrine, conformément à l'Évangile et à la gloire de Dieu. Je voudrais m'arrêter à ce petit passage et peut-être faire une petite réflexion sur ce début d'épître que Paul écrit à Timothée, son fils spirituel, on va dire. C'est encore une mise en garde contre la responsabilité que nous avons. On dit souvent que chaque chrétien est un enseignant et un enseigné, et je pense que c'est vraiment une vérité, et qu'il a la responsabilité de la justesse de la parole qu'il entend enseigner, et on la répète, et on le répète toujours, et on le répétera encore. On ne peut pas dire j'étais dans l'erreur parce qu'on m'a enseigné que des choses qui ne sont pas justes. Donc cet enseignement que Paul donne à Timothée, c'est la responsabilité finalement que chacun nous avons de reconnaître ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Et pour cela, j'aimerais encore que nous faisions encore une prière après cette lecture pour nous remettre à Dieu concernant cette responsabilité que nous avons, pas seulement de reconnaître la vérité, mais aussi lorsque nous parlons, d'annoncer la vérité. Donc on va prier après cette lecture que nous avons faite pour la Timothée. Prions. Seigneur Père Céleste, nous prenons cette parole comme un enseignement non seulement pour Timothée que Paul lui envoie, lui donne, mais pour un enseignement pour chacun de nous. Et pour cela, Père, nous voulons nous remettre entre tes mains pour nous donner cette intelligence, non pas par orgueil, mais cette connaissance de ta parole et cette volonté de l'appliquer avec justesse. Et nous savons, Père, que nous avons besoin de ta patience, de ton esprit qui vient de toi. Et nous croyons que c'est pour cela que tu le donnes à chaque chrétien qui s'engage par la foi à te suivre, pour que justement nous puissions avoir ces armes qui nous font reconnaître ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. C'est une condition, Père Céleste, pour marcher dans tes voies et pour ne pas tomber dans les pièges de l'homme. Nous voulons te demander, Père Céleste, encore une fois ce matin, de bénir ton Église, de bénir tous ceux et celles qui forment cette Église que tu as voulu et que tu as voulu que notre Seigneur Jésus-Christ dirige, en soit la terre et la pierre angulaire. À présent, Père, dans ce culte que nous allons t'offrir, nous voulons te demander de le recevoir, de nous guider dans tout ce qui va être fait ce matin, et que tout soit fait à ta gloire et aussi à la gloire de Jésus-Christ au Fils. Et également, Père, pour l'édification de chacun ici présent. Et nous avons dans nos cœurs nos frères et sœurs qui, de par le monde, se réunissent dans ce même esprit
de te glorifier et de commémorer le sacrifice de Jésus-Christ, et c'est dans ce nom que nous te prions et remercions. Amen. On va chanter le 48. 48. Tu créas les cieux et la terre, la nuit, le jour et la lumière. Je regarde et je reste toi, rien n'est sans toi. Le soleil, les filles de l'automne, c'est ton amour qui nous les donne. Pour notre bien, c'est au nom de toi, rien n'est sans toi. Ta gloire auguste, tu la voiles, son reflet est dans les étoiles. La toute obéit à ta loi, rien n'est sans toi. Pourquoi te souviens-tu des hommes, des pauvres pécheurs que nous sommes? Pourquoi te souviens-tu de moi? Rien n'est sans toi. Oui, tu nous accordes ta grâce, au ciel nous garde une place. Christ règne en nous, il est le roi, rien n'est sans toi. Et avant de partager le repas du Seigneur, on va chanter le 59. Allons sur son trône, apportons la couronne. Il l'a conquise sur la croix, il est le roi des rois. Éveille-toi, mon âme, bénis, adore, acclame, avec tous les anges du ciel, Jésus Emmanuel. Allons sur son trône, l'encens et la couronne, car il est le Verbe incarné d'une Vierge aînée. Ô sagesse profonde, le Créateur du monde, pour vaincre le mal triomphant, s'est fait petits enfants. Il eut la croix pour trône, les filles pour couronne, mais le Père a glorifié son Fils crucifié. Ô Prince de la vie, la mort est asservie, au-delà
Je vous invite, si vous voulez bien, pour le repas du Seigneur, à prendre avec moi Marc, chapitre 15. Marc, chapitre 15. Jusqu'au verset 20. Chapitre 15, jusqu'au verset 20. Dès le matin, les principaux sacrificateurs tinrent conseil avec les anciens et les scribes, et tout le Sanhédrin. Après avoir lié Jésus, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Pilate l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit, « Tu le dis. » Les principaux sacrificateurs portaient contre lui plusieurs accusations. Pilate l'interrogea de nouveau. « Ne réponds-tu rien ? Vois combien de choses il t'accuse. » Et Jésus ne fit aucune réponse, ce qui étonna Pilate. À chaque fait, il relâchait un prisonnier, celui que demandait la foule. Il y avait en prison un nommé Barabbas, avec ses complices, pour un meurtre qu'il avait commis dans une sédition. La foule étant montée, se mit à demander ce qu'il avait coutume de leur accorder. Pilate répondit, « Voulez-vous que je relâche le roi des Juifs ?» Car il savait que c'était par envie que les principaux sacrificateurs l'avaient livré. Mais les chefs, les sacrificateurs, excitèrent la foule afin que Pilate le relâchât plutôt Barabbas. Pilate, reprenant la parole, leur dit, « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs ?» Ils crièrent de nouveau, « Crucifie-le !» Pilate leur dit, « Quel mal a-t-il fait ?» Ils crièrent encore plus fort, « Crucifie-le !» Pilate, voulant satisfaire la foule, le relâcha Barabbas. Et après avoir fait battre de verges Jésus, il le livra pour être crucifié. Les soldats conduisirent Jésus dans l'intérieur de la cour, c'est-à-dire dans le prétoire, et ils assemblèrent toute la cohorte. Ils le revêtirent de pourpre et posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'ils avaient tressée. Puis ils se mirent à le saluer, « Salut, roi des Juifs !» Ils lui frappèrent la tête avec un roseau, crachaient sur lui, et fléchissant les genoux, ils se prosternaient devant lui. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent la pourpre, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Notre Père bien-aimé, notre Père adoré, notre Créateur, notre Père miséricordieux, tout ce que ton Fils a subi, toutes ces moqueries qu'il a reçues, c'était pour nous, notre Père. C'est nous qui lui devons être à sa place. Mais tu es un Dieu d'amour. Tu as permis à ce que ton Fils prenne tous nos péchés. C'est pourquoi, notre Père, nous te demandons de manger ce pain en la mémoire de ton Fils Jésus-Christ, comme il nous l'a demandé peu avant son exécution. Nous te demandons, notre Père, de partager ce pain qui représente son corps qui a été sacrifié. Nous te demandons pardon si par moments nous sommes faibles dans la foi, mais nous te demandons de nous remplir de foi et des œuvres, notre Père, afin que nous puissions être dignes de manger ce repas en la mémoire de ton Fils Jésus-Christ. Et c'est en son nom, notre Père, que nous te prions et remercions. Amen. Amen.
Père Tout-Puissant, n'oubliez pas que ton Fils nous a demandé également de boire ce verre qui représente son sang. Ce sang qui représente cette nouvelle alliance, cet espoir de cette vie éternelle. Nous avons la certitude, notre Père, que ton Fils est à côté de toi en ce moment. Nous avons la certitude que tu feras revenir ton Fils, afin que nous puissions partir avec lui, pour être auprès de toi. Nous avons encore du travail sur ce monde, dans cette terre. Nous te demandons de nous aider à persévérer et à grandir dans la foi, et à toujours briller dans ce monde, notre Père, car il devient de plus en plus obscur. Nous te demandons, notre Père, de pouvoir nous aider à apporter des ouvriers dans notre assemblée, pour pouvoir grandir toujours dans ta parole. Nous sommes heureux, notre Père, d'être ici ce matin, de pouvoir partager ce repas en la mémoire de ton Fils unique, notre frère bien-aimé. Pardon encore pour toutes nos offenses, et c'est au nom de ton Fils unique que nous te remercions. Amen. Amen. On va chanter le 596. De la croix, la grâce coule comme un fleuve constamment. Oh, venez, venez en foule, un plein pardon vous attend. Oh, venez, venez en foule, un plein pardon vous attend. Oui, pour tous la grâce abonde, à tous le ciel est ouvert. Pour tous les pécheurs du monde, le Rédempteur a souffert. Pour tous les pécheurs du monde, le Rédempteur a souffert. Crois à sa miséricorde qui dure éternellement. Pour toi la grâce déborde à cette heure, en ce moment. Pour toi la grâce déborde à cette heure, en ce moment. Et le 226 avant l'exhortation. En toi seul, Seigneur, est la vie, c'est en toi seul que je me plais. En toi seul, mon
maintenant à jamais. Je ne puis trouver dans ce monde la paix éternelle et profonde. Sur toi, Seigneur, elle se fonde. En toi seul est ma paix. C'est ton amour impérissable qui nous soutient jour après jour. Dans ta tendresse intarissable, tu t'offres sans retour. Tu l'aimes tant ce monde unique que tu laisses à ton Fils unique mourir dans la honte publique. En toi seul est l'amour. En toi, Seigneur, mon cœur espère. C'est ton amour qui fera le royaume éternel du Père. Oui, tel est ton pouvoir. C'est en toi seul qu'est l'espérance. Toi, mon recours, ma délivrance. Toujours vers toi, Seigneur, j'avance. Vers toi, mon seul espoir. Est-ce qu'il y a des sujets, des annonces? Je voulais vous remercier pour mercredi. Oui, pour cette initiative d'avoir prié pour mon ami. Rosario. Ouais, c'est vraiment gentil, franchement, et il vous remercie. Hein. Il va beaucoup mieux alors. Il va beaucoup mieux, il est sorti des soins intensifs. Ouais. En fait, il a eu une pancréatite. Donc, il y a eu une infection qui s'est faufilée dans le sang. Et les organes ont été touchés. Donc, pour le moment, ils ont ressorti. Il est en chambre normale. Mais voilà, il faut continuer à prier. prier pour lui, l'aider. Et voilà, c'est... Pour ta maman aussi. Hein. Oui, merci beaucoup aussi pour ma maman. Ta maman. Et pour chacun de nous tous, on doit prier pour la grand-mère, pour tout le monde. On doit mélanger toutes nos prières pour chacun et se renforcer chacun pour tout le monde. Il y a le repas qui est organisé après le culte. Donc tout le monde est invité à manger un repas ensemble. S'il n'y a pas d'autres annonces. Hélène, vous avez des nouvelles? Moi personnellement non. Maman était là-bas il y a quelques jours, je pense. Un peu de blues. Ah, ouais. Mais maman a dit qu'elle avait un téléphone fixe maintenant. Ah, on peut le sonner? Apparemment, on peut Ah, la joindre. numéro, alors. On peut la joindre par téléphone maintenant. Le téléphone qu'elle n'avait pas, maintenant elle vient avec le téléphone. C'est bien. Donc on le marquera sur le tableau aussi. on le marquera là où il y a tout d'annonce, Ouais. comme ça ceux qui veulent téléphoner, s'il n'y va pas, on va toujours téléphoner. Et confort, ça va? Vous avez des nouvelles? Ça va mieux. Ça va mieux. Ah, elle n'a pas été bien? C'est pas très bon. Ah, ok. Ça m'a Je dit pense aussi. que même non. C'est pas très bon. Et Tracy un peu mieux sur moi, mais Ouais. je ne crois pas il est encore bien. Non, elle a eu des- Oh, Rosa a eu des nouvelles. Et qu'est-ce qui s'est passé? Oh. Elle a eu une infection, c'est ça? pas compris. On a attrapé une infection aux yeux. Ah, Oui, je ne savais pas. oui. Ça n'a pas d'annonce. Plus d'annonce. Aujourd'hui, j'ai voulu parler, j'avais plusieurs sujets, mais je me suis penché là-dessus, c'était sur les expressions, des fois, qui sont un peu tirées de la Bible. Des fois, par exemple, on a toujours des fois des phrases que des fois on dit, on parle, que ce soit croyant ou pas croyant, mais par habitude, des phrases qu'on entend qui sont parfois tirées de la Bible, de la parole de Dieu. Et je voulais reprendre alors quelques phrases
qui sont tirées de la Bible, des phrases qu'on peut dire qu'on entend tous les jours, mais qui viennent de la Bible, de près ou de loin. Donc on va prendre quelques citations qu'on entend souvent. Je ne sais pas si vous en avez ici, si vous vous rappelez, si vous avez en tête des phrases qui viennent de la Bible, des phrases, des expressions que tout le monde... œil pour œil, dent pour dent. œil pour œil, dent pour dent. C'est un passage qui vient de la Bible aussi. Ouais. Et j'ai fait une petite liste, quelques-unes comme ça. On va reprendre quelques expressions et retrouver les contextes de où ça se retrouve dans la Bible et voir pourquoi est-ce qu'encore aujourd'hui, ça marque les gens, ou on en parle sans même savoir peut-être même d'où ça vient. C'était au cas, il y avait une expression ici qui ne savait pas que ça venait de... Bon, où je ne savais pas que ça venait. Mais il y en a quelques-unes, on ne va peut-être pas tous les faire, mais tu as pris l'exemple œil pour œil, dent pour dent, qui se retrouve en Exode 21, 23, verset 23, on va le prendre d'ailleurs, c'est juste après les 10 commandements, parce que les 10 commandements c'est dans l'Exode chapitre 20. Exode chapitre 20. Enfin, Exode chapitre 21, pardon. Exode chapitre 20, c'est là où on retrouve les 10 commandements. Mais après les 10 commandements, on voit qu'il y a des lois qui ont été données au chapitre 21. Et une des lois, au verset 23, donc chapitre 21, Exode 21, verset 23, où on reprend cette fameuse phrase qu'on connaît beaucoup, où il dit, donc verset 23, « Mais s'il y a un accident, tu donneras vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure. Si un homme frappe l'œil de son esclave, l'homme ou la femme à qui lui fasse perdre l'œil, il mettra en liberté pour prix de son œil. » C'est parti de la loi, en plus des 10 commandements qu'il y avait. Mais aujourd'hui, c'est vrai que ce œil pour œil, dent pour dent, on entend souvent ça. Signe de vengeance, il a fait ça, donc je vais leur faire la même chose. Il s'est permis de me parler comme ça, je dois lui répondre de cette façon-là. Il m'a fait mal, je vais lui faire mal, tout simplement. C'est une expression que les gens entendent, qu'on entend, mais qui viennent. Ce n'est pas des gens qui ont entendu ça et qu'on a écrit ça dans la Bible. Ça vient, c'est tiré de la Bible. Mais c'est tiré de la Bible, mais dans l'Ancien Testament. C'est Testament, oui. Parce que c'est pas d'application aujourd'hui pour nous chrétiens par rapport au Nouveau Testament, où on est censé aimer notre prochain et de l'amour pour vos ennemis, qui dit Jésus. Donc, ça c'est certain que cette loi-là n'est plus d'application aujourd'hui parce qu'on n'est plus sur l'ère de la loi, mais sur l'ère de la grâce. Et on est censé aimer nos prochains et ne pas confondre. On peut pas appliquer ça, non. Ça c'est certain. Il y a un autre passage que... Avant d'aller, oui. parce qu'il faut quand même approfondir ça, parce que les citations, c'est bien de citer, mais il faut comprendre que, justement, tu as bien dit que c'est tiré à l'origine d'Exode, et il y en a qui aujourd'hui l'utilisent, dans certains pays, pour utiliser à la lettre, pour un et pour d'autres. Beaucoup utilisent ça, oui. Tu tues, je tue. Ouais. Mais, encore une fois, il faut voir tout ce que la Bible dit sur ce passage-là. Si Jésus en parle aussi, il faut peut-être voir ce petit verset-là aussi. Ben, c'est pour ça que... Matthieu 5. C'est pour ça qu'on disait ce passage-là, en tant que nous, en tant que chrétiens, où Jésus dit d'aimer votre prochain, d'aimer même ton ennemi, ben, n'est plus d'application pour nous. On peut lire juste un petit passage. Oui, bien sûr. Matthieu 5, verset 38. Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil ou dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à marcher, etc. Donc, à ces gens, il faudrait aussi lire ce passage de Jésus. Et pour nous, pour commencer. Parce qu'il y a différents contrastes entre l'Ancien... Voilà, ici, il y a la loi dans l'Ancien Testament, sous la loi, il y a, comme tu l'as bien dit, il y a les commandements qui ont été dit au chapitre précédent, puis en 21, il y a encore des lois pour le peuple, pour
comment il devait agir. Et puis Jésus dit, vous avez appris ça, mais moi je vous dis. Ouais. Et à ceux qui veulent se venger, tout ça, eh bien, sous prétexte qu'il est écrit dans la loi, ils doivent aussi vivre. Justement, André, il ne faut pas oublier que Dieu a dit qu'il ne faut pas se venger. À À moi la moins la vengeance, rétribution. à moi la rétribution. Et ils recevront du charbon ardent. Donc ça ne veut pas dire que ces gens-là vont rester dans l'impunité. Ce n'est pas possible. Nous-mêmes, on ne peut pas, mais C'est pas à s'ils nous, ne se repentent pas, ils s'attireront des charbons ardents. c'est pas à nous de nous tracasser de ce qui va leur arriver à eux. Voilà, c'est pas à nous De se rassurer qu'on aura justice. Voilà. C'est pas à nous de s'occuper de ça. Dieu prévoira ces choses-là. Dieu prévoit d'ailleurs ces choses-là. À moins qu'ils se repentent. Plus il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu haïras ton ennemi. Il le dit après aussi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, etc. Donc, voilà, on est sous la nouvelle alliance. C'est pour ça qu'on ne peut plus, en tant que chrétien, appliquer ça. Il y a un verset qui dit fais aux autres ce que tu voudrais qu'ils fassent pour toi. Exactement aussi, oui. Et alors, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Qui recevra aussi. Ouais. C'est pour ça qu'aujourd'hui, celui qui ne lit pas la Bible, celui qui ne croit même pas en Dieu, celui qui ne pas croire du tout, ben, lui, il connaît ce passage-là, parce qu'il a entendu de bouche à oreille, forcément, mais il ne sait pas d'où ça vient, et il ne sait pas non plus les conséquences par rapport, dans le lieu, dans le contexte, par rapport à Essaïe et Moïse, et aussi, aujourd'hui, ce que Jésus nous apprend, comme on a lu en Matthieu 5. Donc, c'est pour ça que c'était bien de se rappeler ces choses-là, en tout cas. Parce que surtout qu'il y a des pays, encore maintenant, qui sont soi-disant chrétiens, et qui acceptent encore la condamnation à mort. Là, ils prennent un passage de la loi. Mais s'ils auraient bien compris que maintenant, on n'est pas à la grâce et qu'on devrait abolir ça. C'est vrai que c'est pas correct, c'est pas juste ce qui se passe quand on tue des enfants, c'est tout à fait logique, c'est normal. Tout à fait logique. Mais... On a le verset parti dans l'important, c'est vrai que c'était dans l'Ancien Testament, mais maintenant, c'est comment dire, le fait, par exemple, qu'on condamne quelqu'un à mort et qu'on l'exécute, ça c'est donc là, il doit donc on retourne dans l'Ancien Testament, justement, malgré qu'on se dit chrétien. Justement. Dans le Nouvel Ère, la Bible du Nouveau Testament. C'est pour ça que c'est pas à nous. C'est pour ça que c'est pas à nous de nous réjouir d'une peine de mort dans certains États où c'est encore toléré, dans certains pays, où on voit qu'il y a des condamnations sur des places publiques. C'est pas à nous de nous réjouir. C'est vrai qu'il a fait ça, c'est vrai qu'il a tué quelqu'un, c'est vrai qu'il a volé. Mais je ne vais pas me réjouir du fait qu'on va lui ôter la vie pour ça. Le Seigneur interviendra, on m'a voulu. Mais ce n'est pas à moi d'intervenir là-dessus et de dire je me réjouis qu'on va lui couper la tête. Bon, même s'il a tué quelqu'un, on va l'ôter la tête. Non. Bon, non, c'est normal qu'on ne va pas non plus le laisser en liberté. Donc il y a. Oui, voilà. Il y a la prison, mais, il y a. Mais je ne vais pas me réjouir du mal qu'on va lui faire. Voilà, justement. Dieu soit ce pouvoir de donner et de retirer la vie. Dieu soit. Quand on voit que Jésus, quand il mettait encore les clous sur la croix, quand on le crucifié sur la croix, et qu'il leur dit encore pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça, c'est vraiment l'exemple suprême. C'est l'exemple qu'on devrait avoir. Qu'on devrait, à chaque fois qu'on se sent un petit peu, que la colère monte un peu, qu'on réclame un peu justice, on devrait se rappeler de ce passage-là. Et nous, on n'a pas dégusté, on n'a pas ramassé, on n'a pas été maltraité ni humilié comme Jésus. Hein. Je ne pense pas, hein. Jamais, je pense. Donc je pense que si Jésus a pu dire ces mots-là à ce moment-là, devant tous ces soldats romains qui le frappaient en rigolant, qui l'ont humilié, lui crachaient au visage, imaginez un peu l'humiliation que quelqu'un peut avoir, et lui dire ça. Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et nous, nous sommes incapables de le faire. Et nous, on est incapables de le faire. Alors qu'on subit beaucoup. Voilà. C'est même pas comparable. Ce que nous, on subit tous les jours. Si je peux me permettre, une chose que je ne comprends pas très bien. Donc Pilate, il était entre les deux. Il ne voulait pas vraiment le condamner, il ne voulait pas. Et malgré tout, bon, c'est le peuple qui a choisi, mais je ne comprends pas pourquoi Pilate a accepté à ce qu'on l'humilie comme ça. Par les soldats romains, tout ça.
Parce que les Romains étaient déjà cruels à l'époque déjà. Hein. Ils avaient déjà une réputation assez dure. Hein. Et puis, si tu te rappelles bien, les Juifs, quand Pilate n'avait pas de sujet réel pour condamner Jésus, les Juifs le reprennent en disant comme ça, il se fait roi. Et nous n'avons de roi que César. Et celui qui se fait roi se déclare contre César. Donc il en vient même, même les Juifs prennent l'excuse d'avoir le roi comme César, eux qui ne le considèrent pas comme un roi parce que c'est des païens pour eux, mais ils prennent même cette excuse-là pour pousser Pilate jusqu'à mettre une excuse quelque part pour le rendre Jésus punissable, quelque part. Mais ce sont trop des paroles. Quand les gens qui font expliquer Pilate, quand ils voient au qu'est-ce qu'il faut faire du livre Barabbas. Et alors, la foule crucifie. Il imagine la haine qu'il y a là-dedans. Et on voit dans le contexte les Juifs, les pharisiens qui excitaient même la foule, on voit dans le contexte, excitaient la foule. À lui, ils sont même plus coupables que les Les Romains. Romains, parce qu'au moins les Romains, ils. Ah oui, C'est un homme. Je ne trouve en lui aucun crime qui mérite la mort, voilà ce qu'il dit. Ouais. Je ne trouve en lui aucun crime qui mérite la mort. Et les Juifs continuaient, crucifie. Crucifierai-je votre roi qui répond. Et nous avons de roi que César. Et il prend l'excuse de César, en général, hein, le César. Mais pour le pousser, parce qu'il y a que les Juifs n'avaient pas droit à condamner à mort quelqu'un. Comment faire, ils sont coupables. Mais ils sont passés par les Romains pour le pousser à mort. D'ailleurs, ça mène aussi, une que j'avais mis aussi, c'était se laver les mains, en Matthieu 27. Où on voit justement, c'est juste un peu avant ce passage-là, en Matthieu 27, verset 24. Je reprends même plus haut. Je reprends à partir du verset 15, tiens, on parlait de ça. Verset 15 à 25. Matthieu 27, à partir du verset 15. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Il avait alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Comme il était assemblé, Pilate leur dit : lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ? Car il savait que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Pendant qu'ils étaient assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire : il n'y a rien entre toi et ce juste. Car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent à la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur, prenant la parole, lui dit : lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Ils répondirent : Barabbas. Pilate leur dit : que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ? Tous répondirent qu'il soit crucifié. Le gouverneur dit : mais quel mal a-t-il fait? Et crièrent encore plus fort qu'il soit crucifié. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien et que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit : je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. Et tout le peuple répondit : que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Là, l'expression ici qui rejoint un peu ce qu'on avait dit, c'était qu'on s'en lave les mains. C'est la parole que Pilate dit ici, dans de dire je ne veux pas être mêlé à ce qui se passe. D'ailleurs, il le dit. Je suis innocent du sang de ce juste, cela vous regarde. Et tout le peuple répondit même que ce sang retombe sur nous et sur nos enfants. Expression qui s'en lave les mains. Qui rejoint ce qu'on a dit depuis tantôt avec. C'est vrai que ce sont les Romains qui ont fait la abominable avec les pharisiens et les juifs et tout ça. Mais en fait, quand on y pense bien, c'est sur nos péchés qui ont conduit Jésus à souffrir ces choses. C'est nos péchés qui sont les vrais coupables là-dedans. Parce que Dieu, dans son amour, sachant que nous étions perdus et qu'il n'avait aucune espérance et qu'il n'aime pas le péché, il a voulu que le péché soit coulé sur la croix par son Fils unique, qui est l'ultime sacrifice et qui nous permet maintenant, son pardon, d'avoir cette espérance de vie éternelle. Donc disons, c'est vrai, nous aussi, on était, je ne dis pas qu'on a été criés là, parce que c'est pas ce qu'on a fait, mais c'est à cause de nos péchés, car sans son sacrifice, nous, on va le terre non plus. Donc c'est nos péchés qui ont conduit le Christ à subir ces souffrances. Même si on n'était pas là à ce moment-là, parce que nous sommes ici plus de 2000 années plus tard, mais Jésus est mort pour les péchés de toute l'humanité, dans tout le temps.
aujourd'hui, les péchés que je fais aujourd'hui, c'est vrai que je n'étais pas présent, mais mes péchés ont contribué à ce qui s'est passé il y a plus de 2000 ans. Et ceux qui étaient présents à ce moment-là, ben, peut-être eux, encore plus concernés, parce que ouais, il est mort pour moi, là, il est présent, il est devant moi. Nous, aujourd'hui, on regarde ça avec un temps un peu lointain, parce que ça s'est passé il y a plus de 2000 ans. Donc, même si je fais un péché aujourd'hui, bon, le Seigneur est quand même mort il y a avant, donc je suis plus concerné peut-être, ou à moitié, je ne me sens pas vraiment mal quand je fais un péché, parce que bon, le Seigneur est déjà mort, il ne va pas mourir une deuxième fois à cause de mes péchés. Il y en a qui peuvent penser comme ça. Mais non, il a péché pour toute l'humanité, pour tout le temps, en fait. Pour le péché en général, ce qui a été fait avant la naissance de tout ce qui s'est passé, et jusqu'à la fin. Son sacrifice demeure éternellement. L'agneau qui vaut le péché du monde. L'agneau qui vaut les péchés du monde. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Car il n'est pas venu pour juger, mais pour sauver. Voilà. Jean 3,16. Des passages qu'on devrait se rappeler plus souvent, quand on se met en colère, quand on manque de patience, ou alors quand on a envie quelque chose, quand on réclame un peu de justice, on devrait penser à ces passages-là. Comme tu dis souvent, on pourrait faire Jésus à la place. Quand on n'est pas à sa place, on peut imaginer ce qu'il aurait peut-être pu faire à notre place. Ou les paroles, on les connaît déjà. Ici dans ce livre. Johan, Oui. je pense, vers 25. Faut les... Matthieu 27. Non, chapitre 27, Ouais. vers 25. 25. Oui. Et tout le peuple répondit que son sort retombe sur nous et sur nos enfants. Oui. Maintenant, il faut dire, regarde la télévision, toujours les problèmes d'Israël, de souvenir ça. Ben, sur nous et nos enfants, ouais, c'est une façon de Oui. perpétuer cette façon de nous rappeler que c'est nous qu'on a voulu crucifier et mettre. Je suis désolé, mais je ne comprends pas bien ce verset 27. Je ne comprends pas ce qu'ils eux-mêmes disent. Et tout le peuple répondit, donc c'est les Juifs qui répondent. Ouais, la foule, ouais. Qui était là à l'accuser. Que son sort retombe sur nous. Ils prennent la responsabilité. C'est nous qu'on prend, c'est nous qu'on souhaite, on voulait, on veut D'accord. qu'il sauve, qu'il meure. Donc si Pilate ne veut pas prendre la responsabilité, puis qu'elle lui a dit, je ne veux pas être... c'est ça, je me lave les mains. avoir les sangs dans les mains, Voilà. mais dit que le sang tombe. Il m'a dit, je suis innocent du sort de ce juste. Voilà, c'est ça. Et un peu plus haut, d'ailleurs, sa femme lui dit au verset 19, sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste. Ouais, ouais. La femme de Pilate. Donc, aux yeux des Romains, il n'était pas forcément coupable de quoi que ce soit, de rien du tout, en fait. Lui a juste répondu à l'accusation des Juifs qui eux-mêmes ne pouvaient pas mettre à mort quelqu'un. Ils étaient passés par eux, donc lui. Il y a en parlant de mettre la... Il y a un autre passage qu'on va prendre, c'est en Matthieu chapitre 13, pardon. En Matthieu chapitre 13, à partir du verset 24 au verset 30. Alors c'est un passage que je connais beaucoup, c'est la parabole de l'ivraie. Hein? On va la lire. Alors, c'est Jésus qui parle. En Matthieu 13, à partir du verset 24, il dit, il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé la bonne semence dans son champ. Et pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé, et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler et amassez le blé dans mon grenier. C'est sa parabole de l'ivraie et du blé. Mais ici, il y a un passage, verset 25, où il dit, il semait de l'ivraie. Semer de l'ivraie.
Et en fait, l'ivraie vient du grec qui s'appelle sisanion, qui vient lui-même du sumérien sisan, qui veut dire blé. Et en fait, sisan, sisanion, sisani, semer la sisanie, c'est-à-dire en fait semer l'ivraie. Parce que l'ivraie, qui vient du mot grec, est le mot sisanion. Et sisanion, sisani. Donc on dit semer la sisanie qu'on entend beaucoup, ça veut dire semer l'ivraie, ça vient du mot ivraie. Et l'ivraie vient de ce passage-là, de la parabole, où on voit l'ennemi qui a semé l'ivraie dans le champ pendant la nuit, en fait. Donc le sisani vient de ce mot-là, en fait. C'est l'ivraie, c'est sisani. Du terme grec, sisanion, la ressemblance. Et on voit en même temps dans le passage ici que l'homme sème le blé, et en fait ça résume un petit peu ce qui va se passer plus tard, dans le sens où laissez d'abord, parce que de peur, quand les ouvriers demandent s'ils demandent pour arracher l'ivraie, mais le maître dit ne faites pas ça, parce que de peur d'arracher le bon blé. Et c'est pour ça, si je peux, excusez-moi de t'interrompre, on peut faire aussi allusion, encore dit, que le soleil et la pluie est sur le juste et l'injuste. Et donc ici, ça continue. Donc la pluie, il fait grandir l'ivraie, il fait grandir Il fait croître les deux. Il fait croître les deux. Et c'est encore aujourd'hui qu'on dit que Dieu donne le soleil et la pluie au juste et à l'injuste. Ouais. Et donc c'est à la fin que là viendra, il dira, venez à moi, vous bénis de mon Père. Et puis à vous, je vous ai jamais connu le besoin. Et c'est à ce moment-là que... Ça exprime exactement ce que nous voilà. Parce qu'à la fin, laissez croître ensemble, au verset 30, l'un et l'autre jusqu'à la moisson. La moisson, c'est la fin. Retour, ouais. Et à l'époque de la moisson, je dirais, donc là, c'est au moment où il y aura ce que le Seigneur prendra, ce qui lui appartient, et rejettera ceux qui ne lui appartiennent pas, en fait. Arrachez d'abord l'ivraie, et liez-la pour être brûlé au feu, et amassez le blé, mais amassez le blé dans mon grenier, ceux qui m'appartiennent. Et c'est ce qui m'est arrivé l'autre fois, j'ai arrosé l'hortensia, et il y avait 2-3 mauvaises herbes à côté, et j'avais pas le temps de chipoter à enlever, et j'ai arrosé le tout. Donc j'ai arrosé la mauvaise herbe qui est à côté et l'hortensia. Et là, il faudrait que j'aille les enlever avant que je fasse le blé. Il y avait aussi, on n'a pas le temps de tous les lire, mais il y a aussi le bon samaritain qu'on connaît beaucoup. On appelle ça un bon samaritain, quelqu'un qui a toujours agi avec, d'une façon on ne pensait pas qu'il allait agir. Parce qu'en fait, dans la parabole du samaritain, on va pouvoir l'apprendre. Donc ça se passe en Luc chapitre 10. Luc chapitre 10, c'est le passage versets 25 à 35. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras ton prochain, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Y compris ici, ton prochain veut dire ton ennemi. Donc, d'accord, c'est tout ton prochain, c'est toutes les personnes qui sont devant toi. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela, tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole, et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait de par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, et y versa de l'huile et du vin, puis le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie, et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers et donna à l'autre, et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus,
je le rendrai à mon retour. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui est tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi fais de même. En fait, il a voulu prendre l'exemple du Samaritain parce qu'à l'époque, les Juifs et les Samaritains n'avaient pas une très bonne relation. C'était presque, ça se parlait même pas. Et il prend l'exemple du Samaritain parce qu'il prend aussi l'exemple d'un sacrificateur qui était censé éprouver ou mettre en pratique toute la loi. Donc, si un sacrificateur et un lévite, il prend. Donc, deux personnes qui respectent la loi, deux personnes qui mettent en pratique la loi de Moïse. Donc, c'est des gens religieux, on va dire, c'est des juifs. Mais il prend l'exemple de Samaritain, puisque Samaritain était à l'époque qui soignait un peu plus d'eux. C'était certainement pas ceux à qui on s'attendait qu'ils pouvaient venir donner un coup de bain à un juif. Aujourd'hui, quand on dit c'est un bon Samaritain, on va plutôt dire c'est une bonne personne, elle est toujours là pour aider. Voilà. Mais en général, c'est plutôt pour dire c'est pas quelqu'un qu'on pensait, on pensait pas que c'est cette personne-là qui viendrait. Et là, il prend l'exemple du Samaritain ici. Quoique le Lévite et les sacrificateurs qui étaient des Juifs, d'après la loi, s'ils pensaient qu'ils étaient pour mort ou mort, ils n'avaient pas le droit de toucher un mort déjà dans la loi. Donc c'était interdit pour eux de toucher, c'était impur. Donc, mais bon, ici, est-ce qu'ils l'ont fait parce qu'ils n'avaient pas envie? Ils l'ont fait parce qu'ils ont vu qu'ils étaient morts et qu'ils ne pouvaient pas. Mais ici, ils passent à autre. Mais ça montre quand même l'intérêt, même d'un Samaritain, qui lui ne fait pas de dissection, il n'y a pas quelqu'un qui a été blessé. Mais voilà, c'est lui que Jésus prend comme exemple pour venir aider la personne qui en avait besoin. C'est pas aujourd'hui qu'on dit le bon Samaritain, une bonne personne. Elle est là pour la personne, pour aider quoi qu'il arrive. Ça peut... de là qu'il tirait ça. Il y a aussi le fruit défendu. On entend souvent ça, le fruit, ou la pomme d'Adam, qu'on appelle. Ça s'appelle comme ça. La pomme d'Adam, ou le fruit défendu, ça tire de son origine, forcément, du moment avec Adam et Ève. Et en fait, on va prendre le passage en Genèse chapitre 2. En Genèse chapitre 2, versets 16 à 17, où il est bien stipulé. Au verset 15 même. L'Éternel, Dieu, prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden, pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel, Dieu, donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu mangeras, tu mourras. Donc ici, on voit bien que le fruit de l'arbre, on parlera de quel fruit c'est. On ne dit pas que c'est une pomme, on ne dit pas que c'est un autre fruit. Les gens, le fruit qui est ressorti par habitude et avec le temps, qui est ressorti, c'était le mot pomme. Mais d'où la pomme d'Adam, il a croqué de la pomme, un morceau s'est coincé, d'où la pomme. Mais en fait, le mot pomme vient aussi, encore une fois, du latin, donc forcément. C'est par rapport au mot d'origine. Ou, oui, en fait, le mot fruit en latin est désigné par le mot pommeux, qui ressemble fort au mot pomme. Alors que le mot pomme se dit en latin malum. Alors, fruit, pommeux, pomme, donc on va faire, voilà, c'est un peu cette façon-là que le mot pomme a été ressorti, alors que la Bible, que ce soit n'importe quelle personne qui lit une Bible, c'est bien qu'on ne parle pas d'un fruit spécifique. Il n'a jamais été parlé d'une pomme dans la Bible. Donc tout le monde sait bien qu'on ne sait pas quel est le fruit défendu. Certains ont annoncé des noms des fruits, mais il n'y a aucune précision. Donc on ne sait pas savoir quel est le fruit de l'arbre qui a été défendu. On ne sait pas savoir c'est quel fruit. Il a été mangé, mais on ne sait pas c'est quoi. Mais on va retenir, parce que le fruit en latin, c'est pommeux. Donc pommeux, pomme. C'est une façon de retenir facilement ça. Et aussi, je ne sais pas si vous avez déjà entendu le mot, on va prendre le passage d'abord, en Genèse, chapitre 41,
sais pas si vous saurez vous rappeler de... On va le lire, mais ça va rafraîchir. En Genèse, chapitre 41, versets 16 à 36. On ne va pas tout lire parce qu'il y a beaucoup, mais en fait, c'est l'histoire avec Pharaon qui a un songe. Et on entend souvent parler des vaches maigres. Les vaches maigres. Et les vaches maigres viennent de ce passage avec Pharaon qui a un songe. Et alors, au verset 14, Pharaon fit appeler Joseph. Alors, il est sorti de la prison d'où il était. Et il explique le songe à Pharaon. Et en fait, dans ce songe, alors, on va lire quelques passages. Voilà, verset 17. Pharaon dit alors à Joseph, verset 16, pardon, Joseph, quand même, répond comme à Pharaon. Joseph répond à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Et alors Pharaon explique le songe qu'il a eu à Joseph. Alors, voici le songe, au verset 17. Pharaon dit alors à Joseph, dans mon songe, voici je me tenais sur le bord du fleuve, et voici 7 vaches grasses de chair et belles d'apparence montèrent hors du fleuve, et se mirent à paître dans la prairie. 7 autres vaches montèrent derrière elles, maigres, fort laides d'apparence, et décharnées. Je n'en ai point vu d'aussi laides dans tout le pays d'Égypte. Les vaches décharnées et laides mangèrent les 7 premières vaches qui étaient grasses. Elles les engloutirent dans leur ventre, sans qu'on aperçût qu'elles y fussent entrées. Donc elles sont certainement restées toujours l'apparence maigre, malgré qu'elles avaient mangé les vaches. Et leur apparence était laide comme auparavant. Et je m'éveillai. Je vis encore un songe de 7 épis pleins et beaux qui montèrent sur une même tige. Et 7 épis vides, maigres, brûlés par le vent d'Orient, poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 autres épis. Je l'ai dit au magicien, mais personne ne m'a donné explication. Joseph dit au Pharaon, ce qu'a songé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Les 7 vaches belles sont 7 années, et les 7 épis sont 7 années. C'est un seul songe. Les 7 vaches décharnées et laides, qui montaient derrière les premières, sont 7 années, et les 7 épis vides, brûlés par le vent d'Orient, seront 7 années de famine. Ainsi comme je viens de dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. 7 années de famine viendront après elle. Et on oubliera toute cette abondance du pays d'Égypte, et la famine consommera le pays. Donc en fait, les années de vaches folles, de vaches maigres fait référence au songe qu'avait Pharaon avec Joseph. Donc des fois, on entend souvent vaches maigres, des périodes de vaches maigres pour dire la récolte est mauvaise, ou alors il y a beaucoup plu, donc on n'aura pas beaucoup de ce qu'on attendait, les agriculteurs, tu vois. On entend souvent dans leur bouche, surtout parce que ceux qui cultivent la terre, des périodes de vaches maigres, parce que c'est par rapport. Je ne sais pas si eux le savent, ça vient de là, ceux qui disent cette phrase, mais ça vient de là, putain. Ça vient de là. Disons que les génération en génération, avant les gens étaient plus intéressés à la vie. Ouais. Et les mots viennent de là. Puis de génération en génération, ça se transmet, mais sans continuer à lire la Bible. Ouais. Ah oui, par habitude, par connaissance, par habitude, on le dit d'une façon et on retient que ça en fait. On oublie même d'où ça vient. Une belle expression aussi qu'on va prendre, c'est être le Benjamin de la famille. On a entendu être le Benjamin, le plus jeune de la famille. On va prendre ce passage-là, c'est en Genèse 42. On voit alors, Jacob, voyant qu'il y avait du blé en Égypte, dit à ses fils, pourquoi
vous gardez-vous les uns les autres. Il dit, voici j'apprends qu'il y a du blé en Égypte, descendez-y pour nous en acheter, là, afin que nous vivions et que nous ne mourions pas. 10 frères de Joseph descendirent en Égypte pour acheter du blé. Jacob envoya point avec eux Benjamin, frère de Joseph, dans la crainte qu'il ne lui arriva quelque malheur. Les fils d'Israël vinrent pour acheter du blé au milieu de ceux qui venaient aussi, car la famine était dans le pays du Canaan. En fait, c'est la suite de ce qu'on a lu avec Pharaon et Joseph. Et ce qui se passe là, c'est par rapport aussi aux frères, parce que Benjamin fait partie des frères et le plus jeune de Joseph. Et d'ailleurs, on trouve même au chapitre 35, on retrouve alors les 13 fils que Jacob a eu avec ses femmes. Et on va même prendre au verset chapitre 35. Donc, Genèse chapitre 35. Du verset 18 à 26, on retrouve tous les fils qu'il a eus, au nombre de 13. Et au verset 18 du même chapitre, du chapitre 35, au verset 18, on voit même que Benjamin, au début, ne devait pas s'appeler Benjamin. Au verset 18 du chapitre 35, on dit, on va aller du verset 16, donc la mère de Benjamin, Rachel, qui enfante, au moment d'enfanter Benjamin, est en souffrance. Et au verset 16, on peut lire, ils partirent à Bethel, car il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata, lorsque Rachel accoucha, donc femme de Jacob. Et il y eut un accouchement pénible. Et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage-femme lui dit, ne crains point, car tu as encore un fils. Et comme elle allait rendre l'âme, Rachel, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni. Ben-Oni veut dire en français fils de ma douleur, dû aux souffrances que Rachel avait avant l'accouchement. Le nom qu'elle avait choisi pour son fils était Ben-Oni, qui veut dire fils de ma douleur, de l'hébreu. Mais le père, donc Jacob, l'appela Benjamin. Donc on connaît tous le Benjamin de la famille. Sa référence au dernier fils de Jacob, qui était le plus jeune frère de Joseph, et qui à la base ne devait pas s'appeler Benjamin. Son père l'appela Benjamin, mais sa mère, Rachel, devait l'appeler Ben-Oni, qui voulait dire fils de ma douleur. Sa référence, c'est qu'elle était mourante, qu'elle éprouvait, comme il dit, au verset 16, un accouchement pénible. Et il y a aussi avec Sarah, quand elle a accouché d'Isaac, ils ont mis Isaac, Isaac ça veut dire sourire. Ouais. Parce qu'elle avait souri, parce qu'elle ne croyait pas qu'elle allait tomber enceinte de Isaac. Elle avait ri, aussi, ouais. Il y a un que je voudrais reprendre, il y en a beaucoup trop, mais un que j'ai envie de prendre aussi, parce que celui-ci, je n'avais pas moi-même compris, et je ne savais pas d'où ça venait de la Bible, c'est en Genèse 27. On l'a tous dit au moins une fois, cette phrase-là. En Genèse 27, je vais lire le passage, donc Genèse 27, à partir du verset 30 à 37. 30 à 37. Isaac avait fini de bénir Jacob. Et Jacob avait à peine quitté son père Isaac, qu'Ésaü son frère revint de la chasse. Il fit aussi un mets qu'il porta à son père, et il dit à son père, que mon père se lève et mange du gibier que son fils, afin que ton âme me bénisse. Isaac, mon père, lui dit, qui es-tu? Isaac, son père, pardon, lui dit, qui es-tu? Il répondit, je suis ton fils aîné Ésaü. Isaac fut saisi d'une grande et d'une violente émotion, et il dit, qui est donc celui qui a chassé du gibier et qui me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu vinsses, et je l'ai béni. Aussi sera-t-il béni. Lorsqu'Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa de forts cris, pleins d'amertume, et il dit à son père, bénis-moi aussi, mon père. Isaac dit, ton frère est venu avec ruse,
et il a enlevé ta bénédiction. Ésaü lui dit, est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qui m'a supplanté 2 fois? Il m'a enlevé mon droit d'aînesse, et voici maintenant, il vient d'enlever ma bénédiction. Et il dit, n'as-tu point réservé de bénédiction pour moi? Isaac répondit, il dit à Ésaü, voici, je l'établis ton maître, et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de blé et de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? Ça, c'est une expression, c'est qui va à la chasse perd sa place. Ça vient de là, en fait. Ésaü qui était parti à la chasse pour préparer un mets pour son père, et Jacob, on va plus loin que sous les conseils de sa mère, va préparer et prophète que son frère est à la chasse, et Jacob prend la place de son frère, se déguise un petit peu pour prendre la parole de son frère et pour prendre la bénédiction de son frère. Donc il va à la chasse, parce que Ésaü était parti à la chasse, et Jacob était venu en même temps. Il a profité de cette occasion-là que son frère était à la chasse pour prendre sa place. Sur la fleur de sa mère. Sur la fleur de sa mère, pour prendre la bénédiction à la place de son frère. Et on voit comme que la bénédiction est quand même. C'est pas l'héritage, c'est pas quelques pièces. Hein. Quand on voit quand même à partir du verset. On voit quand même que les bénédictions, c'était pareil à l'époque. Hein. Verset 37, Isaac répondit et dit à Ésaü, voici, je l'établis ton maître. Donc déjà, en tant que frère, Ésaü est passé, il est son maître, il est passé ton maître. Je l'établis ton maître, et je lui ai donné tous ses frères comme serviteurs. Donc tous ses frères, y compris Ésaü, comme serviteurs. Je l'ai pourvu de blé et de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? Il ne reste plus rien à se parler. Toi, ton frère, tout. Mais, ce que je ne comprends pas bien, c'est qu'Ésaü, il avait, pour un mets, il avait vendu son droit d'aînesse. Un plat de lentilles. Un plat de lentilles pour un droit d'aînesse. Parce qu'il revenait de la chasse, et il avait faim, et alors, en échange, Jacob, pour le plat qu'il préparait, Ésaü avait tellement faim qu'il a échangé son plat contre son droit d'aînesse. C'est pour ça qu'après il le dit aussi, hein, au verset 36, Ésaü dit, est-ce parce qu'on a appelé du nom de Jacob qui m'a supplanté 2 fois? Et là c'est la deuxième fois. La première c'était avec ça. Parce qu'il dit, il m'a enlevé mon droit d'aînesse avec le plat de lentilles, et voici maintenant il vient d'enlever ma bénédiction. Par rapport au fait qu'il a pris sa place, qu'il a été voir son père, pensant que son père pensait que c'était Ésaü et non pas Jacob. Donc, supporté 2 fois. La première avec le plat de lentilles, son droit d'aînesse, et la seconde, où il dit, et voici maintenant qu'il va donner ma bénédiction. Donc, il a perdu son droit d'aînesse et sa bénédiction. Dieu l'en a voulu à Ésaü, je crois. Un peu plus loin, on voit que... Mais qui va à la chasse perd sa place. Personnellement, je ne savais pas que ça venait. Moi, je ne savais pas si. Je ne sais pas si vous le saviez. Ah, oui, je sais. Mais ça vient de ça. Ésaü était parti à la chasse et Jacob en a profité. Tout fait à la chasse pour prendre sa place et prendre en même temps la bénédiction et le droit d'aînesse qu'il avait pris déjà avant avec le plat de lentilles que Jacob avait. Il ne le voyait plus. Isaac, il ne le voyait plus. Il s'est fait mettre quelque chose pour sentir que c'était plus des poils pour faire croire que c'était son Ésaü. Il faut imaginer comment il devait être. Hein? Il faut imaginer comment il devait être. Tu vois? On dit, certainement, tu dis, il y avait de la chance et de ta famille, et c'est avoir plus conscience de ce que ça représentait, mais aussi le fait que c'est pas que. C'est le fait que son frère a agi par ruse, que ça a marché. S'il ne faisait pas ça, c'était toujours. Que sa mère, qui est conseillé par sa mère. Moi, ça aurait toujours été les autres qui auraient été les Ah ouais. Mais c'est parce que bon, il a eu l'idée de. Disons que je me demande si en fait, le fait de ce plat de lentilles,
c'était pas une configuration, un truc comme quoi il allait donner son ordonnance à son frère, mais comment dire, Ouais, je pourrais dire ça, donc une image, je vais dire, de ce qui allait se passer. Comment? Ce qui allait se passer. Parce que si elle est passée de cette rue, ça ne s'est jamais passé, ça. Non. Il n'aurait pas pris le droit d'aînesse. Voilà. Et en donnant son droit d'aînesse, on l'a pris sans la légère, et son droit d'aînesse, et voilà, ça s'est passé par ruse, et ça s'est fait. Après, on peut se dire, mais c'est comme. Le hasard fait pas. Il n'y a pas de hasard, mais c'est comme fou, parce qu'après, on sait qu'après, Jacob a eu 13 enfants. De lui viennent les 12 tribus d'Israël. Il y a quand même. Et quand même, son frère est aussi riche que lui. Et il a quand même voulu, à un moment donné, il a eu peur, en revenant dans son pays, il a eu peur de son frère, ce que son frère allait lui faire, si, à cause de ce qui s'était passé. Ils avaient vu ce qu'il allait faire à Jacob. Donc, comment dire, il s'est quand même, il avait quand même peur de son frère, je vais dire, malgré qu'il avait la bénédiction de son frère. Et son frère, bon, il le pardonne, et c'était riche, moi je suis riche. C'était réjoui. Voilà, donc. Après, il y a d'autres passages où ne pas changer à iota, un passage que Jésus parle par rapport à la loi, qu'on connaît aussi. Le retour de l'enfant prodige aussi, par rapport à la parabole. Hein, quand on voit revenir après, je ne sais pas combien de temps, quelqu'un qu'on n'avait plus vu, voici l'enfant prodigue qui revient là, tu vois, parce qu'il n'y a plus rien, ou alors parce que ça fait longtemps qu'on ne l'a plus vu. On connaît tous aussi le passage. Le colosse au pied d'argile, on a déjà entendu, colosse au pied d'argile, qui fait référence à la statue de Nebuchadnezzar. On prend le passage en Daniel chapitre 2. En Daniel chapitre 2, passage entre versets 31 à 35. Là, c'est Daniel qui explique le songe au roi Nebuchadnezzar. Verset 31 dit: Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Ces statues étaient immenses et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer et des pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sur le secours d'aucune main, frappa ses pieds de fer et d'argile, la statue et les mit en pièces. Et là, alors, on voit un peu plus loin, l'explication de Daniel, où il parle que chaque partie de la statue, la tête d'or, la poitrine, pas dire des bêtises. Ça représente le royaume. Ça représente tous les royaumes. Donc la tête d'or, qui était lui, la poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain, les jambes de fer et les pieds en partie de fer et en partie d'argile. Donc on dit la colosse aux pieds d'argile où les pieds étaient fragiles. Et en même temps, on voit que c'est là où la pierre se détache, sur le secours d'aucune main, frappe les pieds de fer et d'argile, la statue et les met en pièces. Et là alors, on voit que Daniel explique la statue que le roi Nebuchadnezzar a dans son songe, qui représente les 4 royaumes, et la première, la tête d'or, c'est lui déjà. Et alors on sait plus tard, il y avait l'empire, les Mèdes et les Perses, il y avait l'empire grec, les Romains, qui représentaient alors qu'on pouvait associer à ces différentes parties de la statue, jusque la pierre qui devait venir et qui devait... Pour compléter ce que j'ai dit tantôt, c'est un peu brouillon. La bénédiction et la force, c'était aussi le fait que
parce qu'il a fait ça, hein, qu'il a eu ce froid avec son frère, et il est obligé de partir dans la famille de son père, parce que, comment dire, c'est de là qu'on en vient par là avec qui s'est marié avec Rachel et son Dieu les a mariés, et c'est de là que viennent les Joseph et tous les autres. Quoi. Que sans ce qui s'était passé là, ça ne serait jamais arrivé. Ça. Il a fallu que ça se passe pour que lui soit envoyé chez le frère de son père, la branche de père, et comment dire, qu'il se marie avec ses femmes, qui allaient donner ses enfants, et qu'ils soient les 12 tribus d'Israël. Donc c'était ça la bénédiction en fait. Comme quoi, rien ne fait il n'y a pas d'hasard. Hein. Rien ne se fait par hasard. C'est le plan. C'est comme la parole de Dieu. Les gens vont dire, oh, mais et si ce ne serait pas passé comme ça, les prophètes se seraient trompés alors qu'ils ont prophétisé les choses sur Jésus, peut-être, tu vois. Mais les prophéties qui ont été annoncées n'ont pas été écrites parce qu'ils pensaient peut-être que ça allait se passer, ils espéraient que ça allait se passer. Les prophètes ont des révélations de la part de Dieu, que Dieu annonçait à ces prophètes-là, écrit, voici ce qui va se passer. Mais Dieu, dans son omniscience, sait toutes choses et sait ce qui allait se passer plus tard. Et les prophètes ont écrit des choses parce que Dieu savait que ça allait se passer comme ça. Donc aucune prophétie ne pouvait se tromper, en fait. Les choses ne se sont pas passées dans le Nouveau Testament parce que ça a été écrit dans l'Ancien. Mais ça s'est fait et ça s'est écrit parce que Dieu savait que ça allait se passer comme ça et il l'a annoncé d'avance, tout simplement. C'est pour ça qu'il n'y a eu aucune contradiction et que toutes les prophéties qui ont été portées dans l'Ancien vers le Nouveau Testament sont toutes accomplies parfaitement. Et qu'il n'y a eu aucune contradiction, il n'y a pas une seule prophétie qui ne s'est pas réalisée parce que Dieu a prévu d'avance ce qu'il savait qu'il allait se passer, donc il ne peut pas se tromper. C'est ce qui fait la force et la fiabilité de la parole de Dieu entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Toutes les prophéties annoncées par les prophètes, annonçant ce qui allait se passer par les prophètes jusqu'au Seigneur Jésus-Christ, tout s'est révélé en fait, parfaitement. Sans là, je pense que c'est peut-être pas de lui qu'on parlait, non. Tout a été fixé, tout a été annoncé d'avance parce que ça s'est passé. Et ça devait se passer parce que nous, on ne peut pas savoir ce qui se passe plus tard. Mais Dieu savait ce qui allait se passer. Voilà pourquoi ces choses ont été écrites. Parce que Dieu savait et il ne pouvait pas ne pas se passer. Et les prophètes ne pouvaient pas se tromper. C'est ce qui fait aussi la force, la fiabilité de la parole de Dieu. Et comme quand on lit quelque chose, que Dieu ne se trompe pas et que ce que Dieu annonce, ça se réalise. Et pour commencer, Dieu a choisi 7 prophètes, parce qu'il y en avait beaucoup de prophètes à l'époque. Des prophètes qui prophétisaient pour les rois, et les rois ne demandaient pas mieux. À chaque fois, il disait le prophète, il dit, alors qu'est-ce que... Mais les rois ne supportaient pas certains prophètes parce qu'ils disaient vraiment la vérité. Genre Mélisée, comme plusieurs. Hein, et les rois. Et si Dieu a choisi vraiment 7 prophètes, il n'est pas qui avait la révélation. On va prendre un dernier, parce qu'on ne pourra pas tout prendre, mais je vais prendre un dernier. En Exode chapitre 17. En Exode chapitre 17. C'est avec Moïse. Et je vais lire l'Exode chapitre 17 à partir du verset 11 et 12. Ça se passe juste après le moment où on connaît tous ce passage où les gens suivaient Moïse dans le désert et les gens commençaient à murmurer contre lui parce qu'ils avaient soif. Ils murmuraient contre Moïse. On voit ça au verset 3. Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour nous faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux? Donc, ils avaient perdu un peu cette foi en Moïse et ils avaient un peu la peur, la crainte. Finalement, là où on est, peut-être qu'on était peut-être mieux en Égypte, façon de parler. Et comment ça se perd. Et on voit alors que Moïse prend le bâton et le fameux rocher qui frappe pour donner à boire à la source. On connaît un peu l'histoire ici. Et un peu plus loin, c'est une bataille qu'ils ont avec Amalek. Et ça se passe au verset 11 et 12. On voit alors
On va lire à partir du verset 8 même. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek, et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Donc le combat entre les deux était le plus fort. Verset 12. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui. Et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenèrent ses mains, l'un de côté, l'autre de l'autre, de ses mains, et restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué qu'il effacerait de la mémoire Amalek du dessus des cieux. En fait, c'était l'expression ne pas baisser les bras, en fait. Et Moïse, ici on voit que tant qu'il avait les bras levés, Josué avait le dessus sur Amalek. Mais si il baissait les bras, c'est Amalek qui avait le pouvoir sur Israël. Et alors on voit verset 12, les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'il plaça sur lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et alors ils ont pris le dessus sur Amalek. Voilà, c'était quelques petites... il y en a encore plein, hein, mais on ne pourra pas tous les faire. Faire des jérémiades. On connaît tous, hein, quand quelqu'un pleure, se lamente tout le temps, fait référence au livre de Jérémie, Lamentation de Jérémie. Tout le monde connaît cette expression-là, faire des jérémiades. Le bouc émissaire, ça vient aussi de la parole de Dieu, ou alors où on a posé les mains sur un bouc, et tous les péchés du peuple, on les posait sur un bouc, on l'a lâché dans le désert, et c'est le bouc qui prenait la charge de tous les péchés du peuple. C'est une façon de se purifier, de se laver des péchés en fait. On faisait des sacrifices, et on prenait d'ailleurs un bouc pour faire un sacrifice, et un autre qu'on a posé les mains, et qu'on relâchait alors dans le désert avec les péchés du peuple. Et voilà, je me suis dit, j'ai voulu prendre un petit passage pour pardon. Une qui est plus mentionnée, c'est avec Thomas. Ouais. Moi, je suis comme Saint Thomas. Voilà. Souvent, je dois le voir pour le croire. Voilà. Et nous, on est ce que Jésus a dit à Thomas. Ouais. Toucher du Tu doigt. as vu et tu as cru. Heureux celui qui n'a pas vu et qui croira. Et nous, on appartient à ces gens-là. Comme par exemple, toucher du doigt, comme Thomas dû toucher les plaies du Seigneur, s'il ne touche pas, pour que Thomas puisse vraiment croire. Mais je trouve que c'était bien parce qu'il y a des phrases qu'on connaît par habitude, qu'on a toujours entendu, que nous-mêmes on répète aussi. Mais c'est vrai qu'il y avait quelques. En tout cas, ici, il y en a. Je n'ai repris ici 19. On n'a pas fait 19, parce qu'il y en a encore beaucoup d'autres. On peut même en discuter même en mangeant si vous voulez. Mais je pense que c'était bien de se rappeler qu'il y a des phrases que des fois on peut dire sans pour autant peut-être savoir la source. Tu peux même terminer une autre fois. Pardon ? Tu peux même terminer une autre fois. Ou reprendre une autre fois et terminer ça. C'est pas la peine de parler. Parce qu'il y en a quelques-unes, mais je trouve que c'était bien de reprendre quelques passages comme ça. Se rafraîchir un petit peu et se rappeler aussi les contextes, d'où ça peut venir, et effectivement la raison pour laquelle ça arrive. Merci.
page 230. Seigneur, sur ton autel, je te sacrifie mon pauvre cœur mortel, mes biens et ma vie, sans souci, sans remords, j'y mets mon propre corps, mes succès, mes efforts, je te les confie. Je veux t'offrir un don, mon Dieu, que sera-ce? Ah, que t'offrira-t-on qui soit efficace? Prends-moi dès ce jour, mon être, mon amour, je ne cherche en retour que ta sainte grâce. Si j'offre tous mes biens, tout ce que je gère, ils sont déjà les tiens, l'offrande est légère. Mon Dieu, tout est à toi, que t'offrir, mon grand roi. Je suis peu, mais prends-moi, je t'aime, mon Père. Et avant la prière, le 410. À celui qui sera vainqueur et qui me glorifie, je donnerai, dit le Seigneur, au ciel la vie. Victoire, force, honneur et louange, gloire, puissance à toi, Jésus. Un caillou blanc, un nom nouveau, et la manne cachée, lui seront donnés par l'agneau, sa promesse est scellée. Victoire, force, honneur et louange, gloire, puissance à toi, Jésus. Revêtu d'un vêtement blanc, resplendissant de gloire, sera celui qui par le sang remporta la victoire. Victoire, force, honneur et louange, gloire, puissance à toi, Jésus. Avec Christ, celui qui vaincra, s'assiera sur son trône, et de ses mains il recevra l'immortelle couronne. Victoire, force, honneur et
Père éternel, nous voulons te remercier, Père, pour ces moments privilégiés que nous avons à pouvoir profiter de ce moment présent, Seigneur, à pouvoir apprendre ta parole, nous rappeler, Père, cette parole, Père, que des fois nous répétons, sans même parfois calculer, Seigneur, sans même parfois nous rappeler, mais il est bien, Père, de pouvoir nous rappeler certaines choses. Nous voulons encore une fois, Père, te demander pardon pour nos offenses, pour nos péchés, que nous puissions être un exemple de ton Fils Jésus-Christ. Et également, Père, essayer de nous rapprocher de toi, Père, que nous puissions nous rappeler, Père, que nous sommes tes enfants, Seigneur, et que nous avons des comportements à changer, Seigneur. Pardonne-nous, Père, si des fois nous sommes encore colériques, que nous sommes encore orgueilleux, jaloux, que nous manquons de patience, Seigneur, et que des fois nous agissons mal, ou que nous répondons mal. Aide-nous, Père, à travers ta parole, à ce que nous puissions nous encourager les uns les autres, nous exhorter les uns les autres à pouvoir pratiquer ta parole et pas seulement la dire, que nous puissions nous rappeler, Père, que tu es un Dieu, Père, qui est miséricorde pour nos prières, que nous pouvons tout remettre entre tes mains, Seigneur. Merci aussi, Père, que nous te prions pour cette sagesse, Père, qui vient de toi, que nous avons tous besoin. Nous te prions, Père, pour cette sagesse, Père, afin que tu puisses nous aider à discerner quelle est ta vraie. Si tu t'entends de nous, Père, la vérité, parmi toutes les autres paroles que certaines personnes prétendent connaître. Nous te demandons aussi, Père, que tu puisses nous accorder, Père, de la confiance, de l'assurance pour nous tous, Père, pour nous, afin que nous puissions tout supporter, que nous puissions aussi tout accomplir, Seigneur, sur nos capacités à pouvoir mettre ta parole en pratique. Aide-nous, Père, que nous puissions ne pas être pris par des excuses comme la fainéantise, Père, où je n'ai pas eu le temps. Aide-nous, Père, à être forts et à pratiquer, Père, car nous ne savons pas le jour où tu viendras nous prendre, Père, mais nous voulons être prêts. Nous voulons être prêts, Père, et nous ne voulons pas rougir devant toi, Père, car nous sommes fainéants. Que nous puissions changer, Père. Après, nous voulons aussi remettre entre tes mains cette assemblée ici à Liège et tous ceux qui sont dans le monde, qui sont aussi appelés nos frères et sœurs, ceux que tu connais, Père, ceux qui partagent ce moment avec nous. Pense aussi à ceux qui sont dans la pauvreté, malades ou vulnérables, toutes ces personnes qui sont prisonnières dans le monde, Père, en temps de guerre, toutes ces personnes qui te recherchent aussi, Père. Et chacun de nous t'a sauvé avec nos familles, nos proches. Nous pensons à Hélène, nous pensons à Geneviève, notre sœur Conforte. Nous pensons aussi à notre frère Carmelo pour sa famille, pour sa femme, pour sa maman, pour son ami Rosario qui va mieux. Et pour tous ceux et celles, Père, que nous ne pouvons pas oublier, mais Seigneur, tu sais, Père, que nous pensons aussi à eux. Nous pensons aussi à notre frère et sœur Brett et son épouse en Allemagne, Salvatore au Danemark, et tous ceux et celles, Père, aussi qui sont partis, Seigneur. Toutes ces personnes qui se recherchent encore, qui se posent des questions. Toutes choses, Père, nous voulons tout remettre entre tes mains, te prier et te remercier pour ton amour à travers ton Fils Jésus-Christ, qui a tout fait si venu, il est mort pour chacun de nous, Père. Il a accepté de souffrir beaucoup de choses. Car Père, tu nous as tant aimés. Tu nous as aimés même que nous étions rebelles, Père, et méchants. Car tu nous aimes, et c'est en nous le péché que tu as, Père. Que nous puissions aussi nous-mêmes avoir cette impression-là. Voici nous corriger, Père. Nous allons encore tout remettre entre tes mains cette semaine qui a commencé, Père. Toutes choses, chaque jour que tu fais, Père, jusqu'au jour où tu viendras nous prendre, nous voulons être prêts, Père. Merci pour ton amour insondable, pour ton amour, ton Fils Jésus-Christ. C'est en ce nom glorieux, Père, que nous voulons te prier et te remercier. Amen. Amen. Yes,